Donc pourquoi est-ce qu'il faut travailler en associant à la fois les gouvernements, le secteur privé, la société, les scientifiques, les ONG? C'est parce que le problème qui est devant nous est monumental. Nous avons un système économique qui jusqu'à présent n'a pas tenu compte de la valeur de la nature, du capital naturel. Et pour arriver à porter à bien cette transformation, nous avons besoin que chacun prenne ses responsabilités. Personne ne peut le faire tout seul. Le contexte international en ce moment n'aide pas. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut rappeler aux gens que plus ils sont souverainistes et moins on trouve des solutions sur des problèmes qui sont planétaires. Donc il faut tous qu'on réfléchisse un peu à notre rapport à l'unanimité, au veto, au blocage, etc. Mais si on surmonte cette approche un peu chauvine, on peut trouver des solutions. À IAPB, nous essayons de travailler comme une plateforme mondiale pour favoriser l'émergence d'un consensus, déjà que les gens soient suffisamment d'accord entre eux pour que, in fine, les gouvernements puissent s'en emparer. Alors, notre objectif est effectivement que des instruments financiers servent à protéger les océans comme des écosystèmes terrestres. Sur la comparaison avec le carbone, notre ambition, c'est d'être peut-être plus rigoureux, d'en tirer quelques leçons, puisque malheureusement, certains produits relatifs au carbone ont été produits qui n'avaient pas l'intégrité qu'on peut souhaiter. Donc l'idée, effectivement, c'est d'arriver à créer suffisamment de transactions, mais de le faire dans un cadre qui est à la fois très régulé et aussi très local, parce que les écosystèmes sont locaux. On ne traite pas d'une tonne de carbone qui peut être produite n'importe où, mais d'un écosystème justement marin, terrestre, de montagne, polaire ou désertique. Et donc c'est pourquoi le travail sur la nature est plus complexe.